Voilà, les grosses brèmes d'Angers. C'est ça, c'est ça. Et salut, content de vous retrouver aujourd'hui à Angers, au bord de cette rivière mythique, la Maine. Vraiment une superbe rivière. Donc la première chose que je vais faire, avant même d'installer mon matériel, c'est de mouiller l'amorce. Donc aujourd'hui je vais partir sur une base carnée, c'est-à-dire une amorce à base de farine de poisson. C'est la Sweet Marine. Donc c'est vraiment une amorce qui est très riche en farine de poisson et qui va me permettre ici de trier les plus beaux, les plus belles brèmes. Alors pour la mouiller, c'est quand même une amorce qui est assez riche. Il faut la mouiller en plusieurs étapes. Donc voilà, ce sont des paquets de 2 kg. 2 kg, ça suffit largement pour pêcher toute une journée ici. On peut la mouiller à la main. Moi j'aime bien utiliser un batteur. Après c'est chacun qui voit. Voilà. Mais le mouillage toujours en plusieurs étapes, histoire de bien laisser l'amorce s'imbiber d'eau. Voilà, on a une amorce qui est déjà assez mouillée, qui pourrait très bien être utilisée comme ça, mais elle va vraiment se gonfler, absorber toute l'eau, gonfler. Il faudra revenir en plusieurs étapes. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais vraiment ça sent énormément la farine de poisson. C'est une amorce très très riche. Donc la première étape en rivière comme ailleurs, c'est toujours le sondage. Donc là j'ai toujours ma canne à carpe avec un moulinet, de la tresse dessus et donc un petit plomb de 30 grammes qui va me permettre aussi bien de voir quelle profondeur j'ai devant moi, mais aussi un petit peu la nature du fond. Ici on a des bancs de gravier, des zones de vase et c'est important de déterminer sur quoi on pêche finalement. Si on pêche plutôt sur une zone molle ou plutôt sur une zone dure. Donc je vais réaliser des lancers successifs et je vais pouvoir ainsi déterminer où se trouvent ces zones-là. Là je regarde comment est le fond. Pas l'air d'y avoir d'accro, pas de problème. Pas l'air d'y avoir trop de gravier non plus. Ça a l'air très propre. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à trouver une zone qui me convienne. Bon, l'amorce est prête. Voilà, je l'ai mouillée en 2-3 fois. Ah, elle est vraiment parfaite. Je remplis mon bac. Tester au bord de l'eau là, voir ce que ça donne, mais vraiment bien. Bon, le sondage est terminé. Le fond semble complètement uniforme devant moi, très lisse, très neutre, pas de zone plus dure, donc c'est à moi de déterminer la distance. J'ai à peu près 4 mètres d'eau, 4 mètres de profondeur. Donc sur cette rivière c'est pas mal. Je vais régler mes cannes à 40 mètres. Ce qui est vraiment important, ce sont, hormis l'amorce, ce sont les éches. Parce que les gros poissons, ils sont vraiment attirés par les éches. Et c'est ce qui va nous permettre justement de sélectionner la taille des poissons, mais aussi de les garder sur le coup. Donc aujourd'hui, quand je pêche en rivière, je prends toujours avec moi des casters. Alors, des jolis casters. Les casters, c'est ça, c'est la pupe de la mouche. Donc c'est le stade entre la larve l'asticot et la mouche. Ça, c'est une éche qui est vraiment très intéressante quand on pêche les grosses brèmes. Ensuite forcément ça c'est un classique, hein, ce sont des gothers, des jolis gothers rubis. Alors rubis c'est cette couleur rouge profond là, voilà, qui est vraiment très attractive pour les poissons. Et la troisième éche vivante que je vais utiliser, c'est forcément, ce sont des vers de terreau. Donc là j'en ai une petite quantité mais ça suffit pour aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment une éche qui va intéresser les belles brèmes, les gros poissons.
Donc je vais les incorporer coupés en tronçons dans l'amorce et je vais faire ma pêche avec ça. C'est vraiment super pour ces belles brèmes. Donc la phase d'amorçage est en cours. Je vais vous montrer comment je remplis mes feeders. L'idée c'est pas d'apporter énormément d'èche, mais c'est juste de lancer l'activité et d'attirer les poissons. Donc je mets une pincée de castor, quelques gothers, voilà, et là je viens remplir mon feeder donc avec les èches que j'ai disposées dans le bac. Voilà. Donc là j'ai un feeder qui n'est pas saturé en èche, qui est juste quelques èches qui vont me permettre justement de lancer le coup. Donc les vers, j'ai une coupelle là de pêche au cou, je les dispose dedans, je mets quelques-uns et je viens avec mon ciseau juste les couper comme ça dans la coupelle. Ça c'est extrêmement attractif pour les beaux poissons, pour les brèmes, et c'est un ingrédient indispensable des approches de pêche au feeder en rivière. Donc voilà, on voit que les petits bouts sont bien gigotent, bougent. Deuxième lancé, premier poisson. Il y a vraiment du fiche ici. Hein. Ah ouais, puis c'est une brème, c'est correct. Pas les plus grosses qu'on trouve ici, mais c'est pas mal. Et voilà, dans les plus ailes. Ah, c'est un beau poisson. Voilà. Hop. Belle plaquette de la Maine. Parfaite condition, très beau poisson. Voilà, ben, déjà 2 lancers, un poisson. Ça s'annonce bien. Allez, on va voir s'il y en a d'autres. Celle-ci, je l'ai prise avec 2 gothers. Donc je vais renouveler cette èche à l'hameçon. Toujours des èches dans le feeder, toujours. Voilà, c'est quand même des poissons qui mangent, et puis s'il y en a beaucoup, il ne faut pas qu'ils aillent voir ailleurs si la table est meilleure. Voilà, là le feeder a touché le fond. Donc par rapport à la pêche en plan d'eau, je vais laisser la bannière se tendre toute seule, il y a un léger courant. Alors tout à l'heure j'ai eu quelques touches là, ça a bien tiré, mais j'ai pas réussi à ferrer les poissons. Je sais pas trop quels sont les réglages que je vais devoir faire. Je vais voir, c'est aussi peut-être le début de la pêche qui est comme ça. Là j'ai un suon de 1,11,5, mais c'est un peu faible. Il faudrait, avec le vent et le courant, il faudrait mettre plus fort. Donc là le filet est en train de se tendre, le suon va légèrement se détendre et ça va pêcher à peu près comme il faut. Peut-être essayer de baisser ma canne pour qu'il y ait moins de prise au vent. Parce que le vent est quand même très fort. Bon, la pêche débute doucement. 2 poissons, 2 brèmes pour l'instant. Un petit gardon. Ça a l'air un petit peu compliqué aujourd'hui. C'est comme ça, la rivière. Il faut aussi admettre que des fois, les poissons ne sont pas d'humeur. J'ai des petites touches, mais je pense que ce sont des touches de gardon. Je pense pas que ce soit des touches de brème. Ah voilà. Ça c'est une vraie brème. Une vraie brème. Voilà. Hop là. Premier joli poisson de la journée. Vraiment une belle brème. Voilà. Belle brème de rivière. Les belles brèmes d'Angers. Voilà. Une superbe poisson. Je l'ai prise avec 2 gothers sur un hameçon de 14. Voilà, je vais réessayer. On va voir si c'est ça ou si ça vient d'autre chose. On va essayer d'en faire d'autres. Allez. Alors, j'aime bien quand je 2 gothers. J'en pique un
par la tête, on va dire, et l'autre par la queue. Voilà. Ça évite de trop faire vriller le bal de ligne. Ils sont tête bêche et ça vrille moins. La pêche est un décousu. Prendre un ou deux poissons d'affilée et puis derrière plus rien. Du mal à déclencher les touches, je sais pas trop ce qui se passe. Alors, par rapport à d'habitude, il y a pas mal de courant. Donc c'est peut-être ça aussi qui rend les poissons aussi craintifs. Alors j'essaye d'alterner les èches. Hein. Là je vais repartir avec un bout de terreau à l'hameçon avec un gozeur. Voilà, j'essaye de voir ce qui prend le mieux. Mais c'est pas évident. Voilà. Par contre toujours je charge bien les feeders, je mets beaucoup d'èches. Toujours. Et je les tasse bien parce que je pense que l'amorce elle est vraiment emportée par le courant là. Donc c'est assez difficile. Hop. C'est important aussi de voir que le courant n'appuie pas trop sur le fil qui est noyé. Voilà, ça perturbe aussi la lecture des touches. Donc peut-être que tout à l'heure j'essaierai de pêcher la canne un peu plus haut. Mais vu la force du courant, on n'a pas besoin de mettre la canne vraiment en l'air, comme on pourrait le faire dans des rivières un peu plus puissantes. Ah, là j'ai eu une petite tape, mais c'est pas franc, hein, c'est délicat toujours. Voilà, là, ça tape dessus, j'attends que ça parte, peut-être plus franchement, ouais, on dirait bien. Ouais, il y a un poisson au bout, mais c'est pas gros. C'est pas un gros poisson. J'ai pris des beaux poissons au départ, et là, c'est plus compliqué. Ouais, c'est un petit poisson parasite. Voilà, une perche. Ça c'est un poisson qui est venu sur les vers coupés. Voilà, je pars toujours avec 2 asticots, tête bêche sur un bel hameçon numéro 14. Voilà, et pour remplir le feeder donc, toujours je fais un petit bouchon en bas et après je remplis avec une bonne proportion d'èche. Et voilà, le feeder est prêt à partir sur le coup. Bon, aujourd'hui, c'est pas que les grosses brèmes d'Angers, il y a aussi des poissons beaucoup plus petits, de ce calibre. Voilà, une petite plaquette toute petite. Bon, ça fait de la touche quand même, hein, c'est pas mal. Voilà, mais je pense que sur ce secteur, faire beaucoup mieux, avoir des vrais brèmes. Voilà, mais il y a des jours c'est comme ça, quand ça veut pas. Voilà. Donc ici on a l'habitude, on cohabite avec les avirons. Donc il y a toujours des embarcations qui passent. C'est assez sympa de voir que la rivière est vivante, pas uniquement avec les poissons. Il y a sur l'eau, au bord de l'eau, les pêcheurs. Vraiment, c'est chouette, quoi. Voilà. Bon, la pêche bat son plein. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur mes approches en rivière pour pêcher les brèmes. Voilà, j'ai une belle touche, un beau poisson, on dirait bien. J'espère qu'il va venir jusqu'à la berge et qu'il ne va pas se prendre dans les accros parce qu'il y a quelques accros sur cette rivière. Ouais. C'est mon poisson. Il y a des herbiers au bord, donc je me lève quand même. Ouais,
Ah ouais, c'est un vrai poisson, un vrai beau poisson. Waouh. Allez, j'espère que je vais l'assurer pour vous montrer cette belle brème. Voilà, les grosses brèmes d'Angers. C'est ça, c'est ça. Ouh, elle rentre un peu dans la tête des puisettes. Magnifique. Ça, ce sont les vrais poissons de la Maine. C'est génial. Regardez, elle est marquée par son milieu. Voilà. Sacrée mémère. Elle est en pleine frais. Elle a les boutons sur le museau. Voilà. Magnifique. Superbe. Je vais vous montrer ça de plus près. Très très beau poisson. Voilà, ça fait bien 2 kilos je pense. Super. Mais voilà, là j'ai une touche, une belle touche. Voilà. Ça c'est encore un poisson. Ouais, c'est étonnant parce que c'est vraiment une pêche mixte de petits et de gros poissons, donc il faut vraiment être à l'affût. C'est pareil très difficile d'essayer de les trier. Voilà, vraiment un tout petit poisson. Quand on vient pêcher ici, on s'attend à autre chose, mais voilà, une petite plaquette. Donc j'ai remonté ma canne, je la laisse pas pêcher à ras de l'eau comme au début. Et finalement, je vois mieux les touches. Il y a quelques poissons quand même si j'avais pensé avoir plus de touches ici. Mais bon, voilà, c'est comme ça, la rivière, hein, c'est pas toujours automatique. Bon, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour cette pêche de brème en rivière, dans la Maine, à Angers. Alors, pour commencer, le moulinet, donc c'est un moulinet à grosse bobine qui donne pas mal de puissance pour pêcher en rivière, justement, si on a besoin de pêcher avec des gros feeders. Voilà, donc il est rempli de tresses, une tresse 8 centièmes, avec une arrachée en 30 centièmes qui fait environ 8 mètres. La canne, c'est une canne de 3,60 m, donc c'est la gamme Steve Ringer Aventus de chez Gourou, donc vraiment une canne très souple, vraiment une perfection de canne, superbe canne 3,60 m. Donc la particularité aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé un montage hélicoptère, donc avec le feeder qui est placé en position terminale sur le montage, voilà, et ici on retrouve un émerillon qui donc va tourner autour du corps de ligne, bloqué entre deux stop flottes ici. Il va tourner librement autour du corps de ligne, donc ça va faire comme les hélices d'un hélicoptère en fait, une fois que le feeder sera lancé. Donc pour les bas de ligne, j'ai utilisé des hameçons montés, donc en numéro 14, c'est sur du 14 centièmes. Donc ce sont les hameçons MSB, les matchs spéciales. Ils sont assez fins de fer, assez solides quand même pour pêcher en rivière, notamment ces poissons de taille moyenne. Au niveau du choix des feeders, en rivière on va utiliser d'habitude des cages standards. Aujourd'hui j'ai utilisé les Gourou Exchange, donc en 40 grammes. Donc pour commencer la forme grillage, pour débuter la pêche. Et ensuite je suis passé avec une forme ouverte, donc avec un plastique plein, justement pour déposer les èches avec précision sur le coup. En rivière, on peut aussi utiliser ce type de feeder, donc des cages classiques avec un plomb plus classique. Donc l'approche, elle était assez compliquée parce que les poissons étaient de taille variée, ils se sont succédés sur le coup. À des moments, j'ai eu des trous, à des moments, j'ai eu une succession de touches. Parfois, j'ai pris des plaquettes de 1 kg. Après, j'ai pris une grosse brème, vraiment très grosse, de plus de 2 kg. Voilà, ça c'est normalement les poissons qu'on vient rechercher ici. Mais aujourd'hui, a priori, ils n'étaient pas tous dehors. Donc
une journée un petit peu décevante sur les berges de la Maine, mais c'est comme ça, c'est la nature. On ne sait jamais ce qui va se passer avant de commencer à pêcher. Et surtout, on ne sait jamais ce qui va se passer jusqu'à ce que la pêche soit terminée. Bon, c'était vraiment super de venir pêcher à nouveau ici, au bord de la Maine à Angers. J'adore venir ici, c'est un coin de pêche où je viens tous les ans. Je participe à une compétition organisée par le club des Cachalots, qui est le club de pêche de compétition locale. Voilà, ça fait plusieurs années que je viens, je prends toujours autant de plaisir à venir pêcher cette rivière qui est vraiment extraordinaire. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à la prochaine.